Bienvenue dans ce test de rasoir marque canadienne Weatherwalk avec le modèle Game Changer, le 84P. Donc voici au premier abord. Je vais mettre la lame de suite, donc ce sera la lame Trit Carbone. Donc ce rasoir 3 pièces. Vous voyez le manche, le capot, la base. Donc c'est pour faire suite à la dernière présentation de rasoir. C'était le même modèle mais le 68. Donc là, voilà, tout bête, la lame sur le capot, la base et puis le serrage. Voilà, sans trop serrer. Puis voilà, de toute façon il y aura les vues de plus près juste après. Blaireau, Fislade, blanc de haute montagne. Voilà, donc pour info, il y a du stock, le nouveau stock il est revenu. Voilà, c'est disponible. Le savon Weatherwalk Gold, voilà, que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Je vous mettrai la vidéo en description. Donc pour info, en fait, ça reprend la senteur du parfum 1 Million de Paco Rabanne. Donc petit chargement. Alors le rasoir, donc 100% usiné en inox au Canada chez Weatherwalk. Donc pour un poids, celui-ci avec ce manche il fait 102 grammes et le manche il fait dans les 8 cm. Donc bien sûr 102 grammes poids total, hein. Ça va de soi, hein. Les chargements c'est bon. Donc ici c'est le manche HD pour Heavy Duty. En fait ça reprend un peu le style de manche de chez Mercure. Mercure, il y a le même type de manche, enfin la même forme, il est appelé pareil, HD, Heavy Duty, qui veut dire à toute épreuve. Donc il existe je crois 6 ou 7 manches en option. Donc celui-ci c'est parmi les plus lourds. Après voilà, ça s'adapte avec les autres manches, d'autres rasoirs. Le pas de vis il est standard. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite sur la base, donc il y a une gravure où on voit que c'est marqué Made in Canada, fait au Canada, avec le modèle du rasoir 84P et puis le numéro de lot, numéro de fabrication. Donc pour info, au cas où ceux qui ne le savent pas, tous ces détails là, les photos, la vidéo du rasoir qui tourne, ben en fait c'est moi qui le fais chez moi ça. À chaque revue de rasoir en fait, je fais tout ça, toutes ces prises détaillées, je fais ça tranquillement chez moi. Donc sinon l'exposition de la lame aussi, donc on va dire que c'est une exposition moyenne. Pas trop, ni trop peu, voilà. C'est un juste milieu. Allez, c'est parti, première passe, sens du poil. Donc là j'ai une barbe de 2 jours. Donc bien sûr, la main légère, comme d'habitude, pas de pression, ça sert à rien d'appuyer. Donc là c'est le modèle peigne fermé. Et il existe aussi le modèle peigne ouvert que je n'ai pas, donc je ne pourrais pas dire en conséquent. Et ça c'est à juste titre
Pour le 68, c'est pareil. 68, c'est peigne fermé et peigne ouvert. Que je n'ai pas non plus, le peigne ouvert au 68. Donc pour l'instant ça va. Là j'ai un petit bouton, ça fait un petit point de sang. Sens du poil ça va, en douceur. Et voilà. Ça débroussaille bien. Première passe, impeccable. Allez, deuxième passe, travers du poil, dans ce sens. Donc toujours la main légère. Pas besoin d'appuyer. Après la prise en main, elle se fait bien. Par contre, ouais, après il faut garder la main légère à partir de cette passe là. Parce que moi je commence surtout à ressentir en fait la lame dans cette zone là. Dans la zone du bouc. C'est l'expression de la lame qui fait que ça commence à être un peu moins doux. Me concernant. Après il faut un peu jouer avec l'angle aussi. Et voilà. Voilà. Sinon ça rase toujours bien. Mais comme je viens de dire, voilà, moi me concernant, cette zone là ça commence à être un petit peu sensible. Voilà. Allez, pour finir, contresens. Donc toujours à penser à avoir la main légère. Après pour moi, sensation de la lame en contresens, dans la zone du cou et des joues, ça va. Ça passe. Ouais, c'est surtout cette zone. Et voilà. Troisième, fini. Donc je vais me faire, ouais, quand même besoin de faire quelques retouches, surtout dans le cou et puis un petit peu au menton, mais surtout cette zone là en fait. Et moustache ça passe, moustache ça va. Ouais. Mais bon, ouais, quelques petites retouches. Grosso modo, voilà, à toutes. J'ai fait une seconde passe à contresens, ce qui fait 4 passes, plus les retouches, et ce qui me donne un bon résultat. J'ai pas un excellent résultat comme j'aime bien être rasé de bien près, mais quand même un résultat correct. Et en fait tout ça pour vous dire que ce rasoir ne me convient pas. Aussi par rapport bon, à ce fait là,
par rapport à l'efficacité, mais ça ne tient qu'à moi. J'ai aussi un poil dur, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et par rapport au confort de l'exposition de la lame, donc moi la lame trait de carbone, c'est une lame qui me va très bien. Et avec ce rasoir, ça me donne pas mal de points de sang. Surtout au quotidien, parce qu'il faut savoir que j'ai utilisé ce rasoir, bien sûr, avant la vidéo, pendant une quinzaine de jours, quasi au quotidien. Moi, je me rase quasi au quotidien, voilà. Là, c'était la première fois que j'utilisais ce rasoir sur une lame de 2 jours. Sur une repousse de 2 jours. D'habitude, c'est 1 jour. Et ce qui fait plus de points de sang par rapport à l'habitude avec cette même lame, la trait de carbone. Et aussi quelques irritations, ça dure pas, ça dure à peu près 1 heure après le rasage, voilà. Ce qui fait que, voilà, niveau confort, ça me convient pas. Par rapport au précédent, au Game Changer 68, ben, en fin de compte, j'ai plus apprécié ce test-là. Le rasoir, il est plus doux, il est certes moins efficace, mais le confort, il est meilleur. Même si le résultat ne me convient pas non plus, voilà, il faut aussi dire le confort avant tout. Donc voilà, ça, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi par rapport à mon type de poil, à la peau et tout ça. Voilà. Je vais vous dire pendant la vidéo, c'est que je l'ai dit dans la précédente du Game Changer. Donc Game Changer qu'on pourrait traduire littéralement par le jeu change, on change la donne. Et c'est le premier rasoir chez Razorrock à être usiné au Canada en inox. Voilà, en fait, l'usinage est parti de ce rasoir-là pour en fait, par rapport à la concurrence. C'est clairement ça, pour concurrencer principalement d'autres marques, principalement américaines, qui font leur propre rasoir 100% usiné. Voilà, donc Razorrock a décidé de faire le rasoir à moindre coût par rapport à la concurrence, voilà, tout en restant tout usiné en inox. Seule la finition change, donc ici on est sur une finition, on est sur du, on va dire, j'allais dire satin, on voit pas trop les traces d'usinage, c'est pas une finition polymiroir, parce que forcément polymiroir, eh bien, en fait on va insister sur le polissage. Et qui dit insister dit plus de temps, le temps c'est de l'argent, donc forcément ça fait un prix un peu plus haut. Donc là non, c'est juste un petit peu pour effacer les traces d'usinage, même si, ouais, franchement le modèle, faut vraiment batailler pour avoir des traces d'usinage. On en voit un petit peu, mais bon, c'est aussi ça qui fait son charme sur un rasoir qui n'est pas polymiroir, c'est d'avoir les traces d'usinage. Mais en fait c'est ça l'esprit Razorrock. C'est de faire des produits de qualité à moindre coût. Voilà, en fait c'est pour, voilà, on va dire, peut-être gratter sur les marges et tout ça, mais ça c'est leur truc, je peux pas vous dire, je sais pas, mais voilà ce qu'il en est pour ce test de rasoir. Donc 84, j'ai pas expliqué aussi, 84 en fait, c'est le gap. Donc le gap, c'est la distance qu'il y a entre la lame et la base, ici, voilà. Donc le précédent c'était 0,68 et ici on est sur du 0,84. Forcément ça fait plus d'agressivité, la lame elle a plus d'exposition, donc voilà. Et c'est ça, donc suivant les rasoirs en fait, l'exposition, la géométrie de la lame, tout ça change et ça fait que chaque rasoir est finalement est différent et convient ou pas à différentes personnes. Donc voilà, moi me concernant, c'est pas un rasoir que j'ai vraiment apprécié, mais voilà, c'est comme ça arrive, et un produit ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas parce que moi il ne me convient pas qu'il ne te conviendra pas. Voilà. Si jamais tu as ce rasoir en vue, eh bien, file quand même sur ta première pensée. C'est pas parce que moi il ne me convient pas que tu vas dire ah ben, je vais pas le prendre. Non, faut pas forcément réagir comme ça. Des fois, voilà, il peut très bien te convenir à toi et pas à moi. Ça arrive, voilà, c'est comme ça. Sinon, voilà, il y aura eu le blaireau, donc comme j'ai dit, le Fislade blanc d'haute montagne qui est à nouveau disponible sur la boutique, voilà. Le savon Razorrock Gold qui est en train de sécher. Donc celui-ci, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai en description et puis voilà.
Donc comme d'habitude, je vous mettrai, je viens de le dire, tout en description. J'espère que ce test il vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.